On aime bien dans Snooze vous parler un petit peu des nouvelles tendances, vous savez, des trucs qui cartonnent un petit peu à droite, à gauche. Et aujourd'hui, avec Louise qui est là en studio. Salut Louise. Coucou les gars. On va parler d'une nouveauté qui cartonne, mais c'est carton incroyable. Je vois ça partout, moi. Dans les cours de récré, c'est le Handspinner. Oui, c'est celui qui nous a envahis depuis 2 semaines. C'est pire que les asos d'Hitchcock, hein. Moi j'en peux plus. Donc le Handspinner ou le Fidget Spinner, c'est la tendance chez les enfants et les ados, mais c'est surtout la hantise des enseignants. Alors je vous en ai apporté, un blanc pour toi Lulu, un vert pour toi Guigui. Donc entraînez-vous pendant que je raconte aux éditeurs qui reviennent d'un voyage sur Pluton de quoi il s'agit, parce que tout le monde en a entendu parler. Alors le Handspinner, donc, c'est une sorte de toupie en métal avec 3 axes que l'on peut faire tourner entre nos doigts ou sur le nez ou sur le genou. Nos gosses sont créatifs, vous pouvez compter sur eux. Le prix varie entre 2 et plus de 30 € selon le matériau, la forme, la couleur. Bref, il y a des centaines et des centaines de possibilités. C'en est presque de l'art. Alors son invention, elle remonte à 1993 quand une Américaine, Catherine Ettinger, voit des enfants israéliens dans la rue lancer des cailloux sur les passants pour passer le temps, justement. Super. Oui. Alors elle dépose un brevet pour l'invention d'une toupie qui aura pour but de promouvoir la paix et surtout de les occuper, ces petits. Mais ce sera un vrai flop jusqu'à l'année passée où des parents d'enfants autistes voient en l'objet en fait un moyen de concentration, de stimulation et même de socialisation. Donc ça veut dire que d'autres enfants intrigués vont s'approcher, entamer une discussion avec l'enfant autiste. Donc c'est très bien. Et puis depuis 2 semaines, c'est la folie. Je ne vous raconte pas, il y en a partout. Rupture de stock, la Belgique ne parle plus que de ça. Bon, pour faire court, tout ce qui mesure moins d'1,50 m, qui déteste les légumes par définition et qui hurle « Maman, je fais en avoir ». Bref, un enfant a un Handspinner. Sur ce, les instituts ont vu leur classe se transformer en moins de 2 en piste de décollage d'hélicoptère et ont enclenché l'opération confiscation. La preuve, une amie prof m'a affirmé hier qu'un concours entre collègues a été organisé dans son école et que l'heureuse gagnante a confisqué 19 Handspinners en moins d'une heure. Qui dit mieux, les profs Balèze, ouais. C'est un truc de dingue. Mais c'est vrai que c'est assez addictif en fait. On a commencé avec Guillaume, on était là, c'est quoi ce truc? Et puis au final, on n'a pas lâché depuis une demi-heure. Ouais, voilà. Mais l'objectif principal, c'est pas un truc anti-stress? C'est anti-stress, oui. Enfin, ça disant. Puis il y a plein de reportages où tu vois les petits gosses qui sont à la veille du CEB et du CE1 dire ouais, c'est parce que je suis stressée, c'est pour être mieux étudier. Quand t'as 12 ans, t'es stressé par quoi? Ouais, tu fais un burn-out, forcément. Il faut les écouter. Ton contrôle de maths. Alors moi, personnellement, je pense qu'en fait, il faut sortir le Handspinner de la cour de récré et en faire cadeau, par exemple, aux stressés qui vous entourent. Moi, j'ai plusieurs collègues, elles se reconnaîtront, qui jouent avec leur bic sans arrêt ou qui font clac, 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 clac comme ça, ou qui tapent du pied comme Pampan dans Bambi. Je supporte pas ça, ça va aussi. Donc en fait, ça fait 5 € pour avoir la paix au bureau. Si ça, c'est pas une tendance efficace. C'est pas mal. On dit va faire une distribution. Mais merci Loulou. Merci. 5 € pour ce truc? Oui, moi j'ai payé 5 € ceux-là. Okay. Et ils sont quand même, c'est de bonne qualité, donc je crois que c'est un bon prix. Bon. Handspinner, ouais, c'est pas mal. Par contre, effectivement, les gosses, c'est violent, c'est parce que ça pèse assez lourd. S'ils commencent à se les lancer dans la tronche. Si je te le balance là comme ça dans la tronche, je pense que ça te fait mal. Meurtre avec des Handspinners, on va voir ça dans les journaux dans les prochaines semaines. C'est assez violent. Effectivement, moi au début je me disais parce que Louise en a ramené en studio, je me disais qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Et en fait je suis en train d'y jouer depuis 10 minutes, j'arrête pas de le faire tourner. Je vais te l'offrir. Ça devient addictif. Allez, cadeau. Connerie encore. Donc le Handspinner, 5 €, on le trouve partout, Oui, partout. Moi j'étais en rupture de stock, c'était en rupture de stock la semaine passée. Et puis j'ai été faire mes courses au marché et là il y en avait des centaines, vous aurez dû voir ma tête quoi. J'ai cravaché toute la semaine passée pour en retrouver et puis là ça c'est les passons. Nous à l'époque c'était les POG, les POG, les machins, les trucs. Les billes yo-yo aussi. Les yo-yo, exact, les yo-yo. Et les diabolos, on jouait au diabolo. Ouais non mais ça et puis, il y a eu la mode des hula-hoop, mais ça c'était un peu moins pratique, on va dans son cartable. La mode des quoi? Les hula-hoop là où tu vois. Ah oui, exact. Ouais. Enfin voilà, il y a plein de modes. Plein de trucs dangereux d'ailleurs. Merci Louise. Merci à vous. Et voici Sia dans la radio.